Traverser l'Atlantique, c'est une grosse aventure. Ça appelle déjà de pouvoir rejoindre la Bretagne en train, ce qui n'était pas possible avant-hier, ce qui semble-t-il possible aujourd'hui. Voilà, c'est le début de l'aventure dans une gare Montparnasse en incendie, en détresse. La suite à Lorient. On est mise en condition de l'équipage et petite course, enfin grosse course pour aller chercher l'avitaillement, l'eau surtout, et puis préparation du bateau et départ en tout début d'après-midi si tout va bien et si le vent se lève un peu parce que là c'est un peu mou. Dans un hypermarché qui n'est pas encore ouvert, on se prépare à faire des courses alors même que le truc est fermé. Voilà, c'est ça la cinquantaine quoi. L'eau, c'est la vie. Ouais. Donc combien? Partant de Proportion. là, on prend une marge. Combien? À raison de... Combien t'as dit? 2 litres et demi. On a 2,5 litres par tête par jour. Bon, on s'est dit que 60 litres, ça devait le faire. L'énergie à bord, c'est un sujet assez central. Donc pour faire fonctionner toute l'électronique, savoir l'éclairage, le GPS, le pilote automatique notamment, puis toutes les petites bricoles qui nous servent à catcher des images, il nous faut de l'électricité. Pour produire cette électricité, on va avoir recours au bon vieux diesel. Et donc, on a là notre réserve constituée de 3 jerrycans, plus le réservoir du moteur. Et donc via un alternateur, on va produire l'électricité nécessaire pour toute la durée de la traversée. Je sais qu'il y avait une question de papa qui portait sur l'écart. Donc l'écart, ça va se passer comment? On fait des quarts de combien? Redis-moi Didier. Des quarts de 3 heures. Alors les quarts de 3 heures, moi comme je suis plutôt un animal de la nuit, je prends le premier quart qui est de 10h à 1h du matin. C'est ça. JP prend le quart de 1h à 4h du matin. Parce que lui c'est un homme de la nuit. Et Didier qui est un homme du matin. Didier, tu prends les quarts de 4h à 7h. Ça va être sympa. C'est le meilleur. Voilà, c'est ce soir que ça commence. Plantes du jardin. Laurier, thym, estragon, tout ça cultivé en Belgique, ramené directement en Belgique, séché sur site. Petite préparation du jour. Hop. Donc avant le grand départ, grand gueuleton. Voilà. Hein? Parce que c'est quand même le plus important dans l'affaire, c'est manger. Et on va aussi boire du bon vin, probablement pour la dernière fois. Parce qu'après c'est les cubis. Et voilà. Sinon le thon est mariné. Au top là on est prêt, on est prêt. On est vraiment prêt. Et ça te fait quoi? Bah écoute, bien. Non, je me sens serein. C'est ça? Ouais. Si on n'avait pas mis autant d'énergie à se préparer, je pourrais dire que je suis un peu inquiet. Mais pas là. Là, je veux dire, j'ai fait 50 allers-retours pour aller encore aller chercher du sel, du vinaigre. Voilà, il y a tout, on est prêt, Allons, on y va. Bon, ça fait quand même 1 an et demi qu'on prépare cette affaire-là, je rappelle. 1 an et demi de préparation. On est à 2 doigts de partir, on ne sait pas combien de jours en mer. C'est un peu un rêve d'enfant et c'est un peu comme des gamins, quoi. On est en train de faire un truc qu'on ne sait pas très bien faire, mais qui va bien se passer, quoi. Voilà. Donc en plus, on embrasse tout le monde à terre parce que c'est un peu la dernière fois qu'on vous envoie un message. Donc on vous embrasse, on pensera beaucoup à vous. Et bien c'est parti! À la vista!